L'objectif de cet exercice, c'est d'étudier le mouvement de cet objet. Ça va être un cylindre constitué de deux matériaux. Pour ça, on va devoir calculer le moment d'inertie, définir les conditions de roulement sans glissement, et ensuite de poser et d'analyser l'équation différentielle du mouvement. Les formules importantes, qui ne vont pas être les seules, mais celles qui sont les plus importantes, vont être que le moment d'inertie total, c'est la somme des moments d'inertie partielle. Ça veut dire que pour le cylindre composé des deux parties, vous allez devoir calculer le moment d'inertie de chacun et les additionner. La deuxième formule, c'est que la dérivée du moment cinétique est égale à la somme des moments de force. Et la condition du roulement sans glissement, c'est que la vitesse du centre de masse est égale au rayon du cylindre fois sa vitesse angulaire. Voici l'énoncé. Je vous laisse mettre pause, essayez de le faire et on se voit après pour la correction. La première chose qu'on va faire ici, c'est trouver le moment d'inertie de ce cylindre avec deux matériaux. Le moment d'inertie total, ça va être la somme des deux moments d'inertie. Donc celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. On va commencer par calculer I1, le module intérieur. Pour ça, c'est l'intégrale sur le volume du rayon au carré fois l'élément de masse. L'élément de masse, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut la densité fois l'élément de volume. Donc on va intégrer sur tout le volume en utilisant l'élément de volume du repère cylindrique qui vaut RdR dθ dz. On va poser les bornes d'intégration. Donc au niveau du rayon, ça va aller de 0 à R1. Au niveau de θ, ça va aller de 0 à 2π. Au niveau de Z, ça va aller de 0 jusqu'à la hauteur du cylindre. Je viens faire passer tout ce qui est constant. Donc ici, il n'y a que la densité et il nous reste du R. Moi, j'aime bien d'abord intégrer par rapport à toutes les variables qui ne sont pas dépendantes. Donc ici, on a dθ et dz qui ne sont pas dépendantes du rayon et qui ne sont même pas présents dans ce qu'on va primitiver. Donc on a juste à multiplier par ces valeurs-là. Maintenant, on va intégrer le R3 et ça nous donne ce résultat pour I1. On va faire exactement la même chose pour le deuxième. La seule chose qui va changer, c'est la densité et les bornes d'intégration pour le R. Il y a ces valeurs qui vont changer et la densité. Ce qui va nous donner ce résultat. Si on additionne ces deux résultats ensemble, on trouve ce terme-là. Maintenant, on vient chercher la condition pour que ce cylindre roule sans glisser. Pour qu'il roule sans glisser, ça veut dire que le point de contact du cylindre a une vitesse nulle par rapport au sol. Si ce point a une vitesse nulle, c'est-à-dire que ce point a une vitesse qui vaudra le rayon cross oméga. Vu que les deux sont parallèles ici, R qui va dans ce sens et oméga qui vient vers nous, ça nous donne que la vitesse est égale à oméga fois R. Et ça, c'est la condition pour que le cylindre roule sans glisser. Maintenant, on vient chercher l'équation différentielle, donc la somme des forces sur cet objet. Qu'est-ce qu'on a comme force? On a le poids, la force de rappel du ressort, la force de frottement au sol. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus vite, le poids, ce qu'il va faire, c'est juste qu'il va créer un offset, c'est-à-dire qu'il va décaler le ressort d'une certaine valeur. Mais ensuite, le mouvement sera le même. C'est pour ça qu'on va avoir un 0 ici. Maintenant, si on calcule la somme des moments à cet endroit-là, on a la somme des moments qui est égale à la variation du moment cinétique. La variation du moment cinétique, c'est le module d'inertie fois l'accélération angulaire. Et pour le moment ici, on a la force de rappel du ressort qui va valoir le rayon, ça va être R2, cette valeur-là, fois la force de rappel du ressort. Maintenant, chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ici, il va falloir prendre le moment d'inertie à cet endroit-là. On va donc utiliser la formule de Steiner pour décaler le moment d'inertie qu'on a trouvé au centre de masse d'une distance R2. Et la formule de Steiner, elle dit que le module d'inertie sur un autre axe, c'est égal au module d'inertie au centre de masse plus la masse de l'objet fois la distance entre les deux axes au carré. Quand je dis la distance, ici, ça va correspondre à R2. Quand on met tous ces éléments ensemble, on obtient cette équation qui est l'équation différentielle du mouvement du cylindre. Maintenant, pour obtenir la pulsation naturelle du système, on vient regarder l'équation typique des oscillateurs et on vient comparer le terme qui multiplie le x à ce qu'on veut avec ce qu'on avait trouvé avant. Ici, ce sera donc, si on met le x point tout seul, oméga 0 qui vaut k sur le module d'inertie à la racine.